Et c'est Christophe Dansette qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Sandrine. Alors on va parler de ce sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et aujourd'hui, au deuxième jour de ce sommet, on va aborder la question qui fâche, la question des vaccins. Oui, une réunion est organisée en marge de ce sommet à Bruxelles, organisé par l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif est de trouver des solutions pour que l'Afrique ait accès à une meilleure vaccination, en particulier contre le Covid-19. Car force est de constater que pour l'instant, le continent est à la traîne. Seul un peu plus de 11% de la population africaine est vaccinée, contre 70 voire 80% dans les pays riches, ici en Europe particulièrement. Et encore, certains pays africains s'en sortent plutôt bien, comme le Maroc, la Tunisie ou encore le Rwanda, alors que d'autres, comme le Botswana, n'ont quasiment pas pu vacciner. Alors comment est-ce qu'on explique ces chiffres? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent? Oui, car les vaccins, ça coûte cher. Les laboratoires les vendent en moyenne entre 6 € pour 2 doses de vaccin AstraZeneca, jusqu'à 31 € pour 2 doses de vaccin Pfizer ou Moderna. Dès le début, certes, il y a eu des initiatives internationales pour que l'Afrique, pour que les pays les plus pauvres aient accès à la vaccination avec des dons de doses. On pense à l'initiative COVAX en particulier. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le succès n'est pas au rendez-vous. L'Union européenne, pour le moment, en a envoyé que 150 millions de doses, de quoi vacciner à peine plus que 5% de la population africaine. Elle promet d'en envoyer d'en avoir envoyé 450 millions d'ici l'été, mais on voit bien que c'est insuffisant, surtout qu'il y a là aussi des problèmes de logistique, d'approvisionnement. Alors pourquoi, Christophe, ne pas produire directement ces vaccins sur le continent? C'est bien ce que demandent les pays africains. C'est exactement ce qu'ils demandent, mais pour cela, il faut connaître la formule des vaccins qui est brevetée. Les pays africains demandent donc une levée de ces brevets, affirmant qu'il s'agit là d'une question urgente et d'une question vitale. Mais les Européens, eux, s'y opposent, affirmant que ces brevets sont la garantie de l'innovation. Et c'est vrai, le modèle économique des grands laboratoires pharmaceutiques repose avant tout sur les brevets qu'ils possèdent pendant 20 ou 25 ans. Et pendant cette période-là, ils tirent de l'argent des brevets qui permet de financer la recherche de nouveaux médicaments. Les Européens préfèrent donc l'idée d'une licence volontaire ou même obligatoire. C'est là l'idée qu'un laboratoire vende sa licence à une société tierce pour fabriquer ensuite une partie de ce médicament. Cela peut être, dans certains cas, imposé par l'Organisation mondiale du commerce, mais c'est très rarement appliqué. Alors ceci dit, cette fois, les Européens proposent de mettre la main à la poche, une aide d'1 milliard d'euros pour développer des centres de production dans plusieurs pays africains. 4 au moins ont été déjà sélectionnés: le Sénégal, le Rwanda, le Ghana et l'Afrique du Sud. Alors on reviendra sur ce sujet dans un peu plus d'une heure dans votre chronique de décryptage, mais en attendant, on va revenir en France avec EDF qui doit publier ses résultats aujourd'hui. L'électricien avait déjà averti sur ces résultats qui ne devraient donc pas être bons. EDF est pénalisé par l'arrêt avant tout de plusieurs réacteurs nucléaires et puis aussi par le gel du prix de l'électricité imposé par le gouvernement. Selon nos confrères des Échos, l'État pourrait donc venir au secours du groupe et apporter une aide de 2 milliards d'euros. Les explications d'Ethan Hadji. En pleine campagne présidentielle, le sujet est extrêmement sensible pour le gouvernement. Mais Bercy devrait voler au secours des finances d'EDF. Car l'énergéticien français a dû ces dernières semaines, à la demande du gouvernement, geler le prix d'une partie de sa production d'électricité pour limiter la hausse des prix de l'énergie. Coût de cette mesure exceptionnelle selon EDF, 8 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent des problèmes de corrosion et de maintenance du parc nucléaire. Sur les 56 réacteurs en France, 12 sont actuellement arrêtés pour réaliser des tests, soit autant d'électricité qui ne pourra pas être produite et de recettes qui ne rentreront pas dans les caisses. L'État détient aujourd'hui près de 84% du capital de l'entreprise. Si une recapitalisation semble la plus probable, le gouvernement n'exclut pas de racheter la totalité des actions cotées. Est-ce que la nationalisation est une option ? Mais aucune option, à partir du moment où on ouvre une nouvelle ère, ne doit être écartée. Il faut toutes les regarder sereinement. Toutes n'appartiennent pas forcément au même calendrier, mais toutes les options sont sur la table. Jeudi dernier, Emmanuel Macron annonçait la renaissance du nucléaire français avec la construction d'ici 2035 de 6 nouveaux réacteurs EPR. EDF en assurera la production
et l'exploitation.